18h sur Home Radio et place à Valérie, astrologue, tarologue pour ses conseils pour le mois de juillet. Bulletin céleste de juillet 2024. La lettre d'information du mois de juillet commente l'influence subtile que la planète Neptune exerce lors des changements de signes sur les autres planètes. Elle porte aussi sur les nouvelles explosives du début du mois, des événements inattendus pendant la conjonction Mars-Uranus à la mi-juillet et aussi de la possibilité de réconciliation qui existera pendant la pleine lune en Capricorne. La qualité du moment dans les semaines à venir sera subtile mais très clairement influencée par Neptune, qui, je le rappelle, est le maître des ondes et de l'eau. Il se trouve à la toute fin du signe zodiacal des Poissons, où il est chez lui, et ce signe des Poissons constitue également la fin du zodiaque. À ce degré où il se trouve, sa signification est donc décuplée. Toutes les planètes qui vont entrer dans un nouveau signe zodiacal en juillet formeront un aspect avec Neptune pendant leur ingresse. J'expliquerai plus tard ce que c'est. La planète va entamer une phase rétrograde le 2 juillet de 29,56 dans les Poissons, mais elle n'entrera pas encore en Bélier prochainement. Neptune restera donc pour les dernières minutes de l'arc des Poissons ce mois-ci et se mettra donc lentement à reculer. Les qualités de dissolution des frontières qui sont associées à la planète Neptune vont être très fortes. La qualité transcendante de Neptune est excellente pour les expériences mystiques, mais vous pourrez parfois éprouver de la confusion et un certain manque d'énergie peut-être dans votre quotidien. Ce mois-ci, il faut prêter attention à notre vigilance, à tout ce qui va concerner les accords clairs et les limites conscientes. Le premier ingrès, c'est-à-dire l'entrée d'une planète dans un signe nouveau, a lieu le 2 juillet. Mercure quittera le Cancer et rentrera dans le Lion, formant un trigone, donc un aspect très positif, avec cette planète Neptune. C'est une période qui va stimuler l'imagination et qui pourrait saisir intuitivement des relations d'ordinaire considérées comme très complexes. Le 3 juillet, Mercure atteint l'opposition à Pluton en Verseau et à Vénus en Cancer. Il est en trigone à Saturne en Poisson, donc un bon aspect. Que dire ? Nous pourrions à présent recevoir des messages assez explosifs, voire très explosifs, qui peuvent prendre par la suite une grande importance. Il sera important de vérifier soigneusement si ce que vous disent certaines personnes est bien exact, car certains pourraient pousser les choses trop loin à ce moment-là. N'oublions pas que Neptune représente aussi une vive imagination et la possibilité de broder un peu. Le 6 juillet, le jour de la nouvelle lune en Cancer, on constate une bonne relation avec Saturne et Mars, qui eux sont toujours en Poisson, et Vénus est en carré à Chiron en Bélier. C'est donc le moment d'agir pour tout ce qui vous tient à cœur. La période est propice aux questions qui servent la communauté ou le groupe auquel vous appartenez. N'oubliez pas que dans un thème d'astrologie mondiale, la Lune représente le peuple. Dans le domaine amoureux, vous aurez sans doute besoin de tact, de finesse. Le 11 juillet, le Soleil est en trigone à Saturne. Vénus entre en Lion le même jour et forme un trigone avec Neptune, suivi d'une opposition à Pluton le 12. L'humeur assurée des derniers jours s'est maintenant renforcée et certaines personnes s'engagent avec enthousiasme pour leur cause. Une passion bienvenue pourrait aussi se faire sentir en amour, par exemple. Profitez de l'occasion et faites les premiers pas. La sincérité vous mènera loin à présent, à condition de conserver un équilibre dans les échanges. Le 15 juillet, Mars et Uranus sont conjoints dans le signe très tenace du Taureau. Le Soleil forme un carré avec Chiron en Bélier le même jour. L'esprit combatif est donc éveillé et certaines personnes veulent agir maintenant immédiatement. C'est le moment de lancer des impulsions importantes qui affecteront les développements à venir dans l'année. Des événements inattendus pourront causer beaucoup d'agitation, particulièrement dans les domaines du climat, de l'environnement, ainsi que ceux de l'économie et des finances.
Pendant cette période, il faudra peser soigneusement les risques que vous prenez, car il y a un risque assez accru de blessure. Pourquoi ? Là où les tensions existantes deviennent trop grandes, la pression pourrait être libérée subitement et ceci de manière imprévue. Mars entrera en Gémeaux le 20 juillet et formera un sextile, donc aspect favorable, avec Neptune. Cette constellation peut réduire quelque peu la capacité à se concentrer et vous devrez peut-être remettre en question des choses qui paraissaient pourtant claires auparavant. La pleine lune en Capricorne du 21 juillet indique une qualité du moment exceptionnelle. Le soleil est sur le dernier degré du Cancer, donc évidemment il accentue la symbolique du Cancer qui est la famille, le foyer, une certaine réserve pour profiter de ces qualités où on peut jouir des liens familiaux forts. La lune est sur le point d'entrer donc en Verseau. Et elle est en conjonction de ce fait avec Pluton qui se trouve depuis certain temps déjà dans les tout premiers degrés de Verseau. C'est une planète extrêmement lente. Neptune et Mars forment des aspects harmonieux avec cette constellation par des sextiles et des trigones. Le pouvoir et l'impuissance sont maintenant extrêmement liés. C'est un excellent moment pour rechercher la réconciliation avec les autres et aussi avec soi-même. La dissolution consciente d'enchevêtrements émotionnels peut libérer des forces nécessaires pour les étapes suivantes. La pleine lune indiquera aussi la conclusion d'une affaire qui affecte tout le monde. La voie choisie par l'inconscient collectif devient maintenant très claire. Le 22 juillet, le soleil entre dans le fier signe du lion. Il formera un trigone avec Neptune pendant son ingresse et s'opposera à Pluton, qui est bien sûr dans le Verseau, signe opposé au Lion. Cela sera exact le 23 juillet. Mercure en Lion sera en carré à Uranus, qui est en Taureau, et Mars sera en trigone à Pluton. Il y aura donc beaucoup de discussions et d'argumentations pendant ces journées. La qualité du moment indiquera une vitalité accrue et beaucoup d'assurance. Dans le meilleur des cas, cela permettra des échanges fructueux et créatifs qui peuvent produire d'excellents résultats. Cependant, ceux qui recherchent le pouvoir pourraient se sentir tentés de se lancer dans des manœuvres. Quand Mercure entrera en Vierge le 26 juillet, les discussions seront plus factuelles, mais le contenu peut s'avérer aussi plus délicat. Chiron entame son mouvement rétrograde lui aussi qui durera jusqu'à la fin de l'année 2024. Certains aimeraient étouffer les questions qui peuvent surgir et qui seront en jeu. Celles-ci concerneront des victimes, on peut dire cela comme ça. Il sera nécessaire de pratiquer la compassion et d'éviter l'activisme aveugle. La qualité du temps personnel, l'accent subliminal mis sur le signe de Neptune et sur cette planète qui caractérise tous les changements de signes ce mois-ci, va créer d'excellentes conditions pour explorer votre psyché. La qualité du moment vous permet de vous brancher consciemment sur les dimensions profondes de votre personnalité et d'explorer les zones qui restent habituellement cachées. C'est le moment. À bientôt de vous retrouver et savourez bien ce bulletin. Au revoir.